On est à la maison, voilà comment ça se passe le matin. Je me prends un petit café sur la terrasse en réfléchissant un petit peu à ce que je dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tout autour de la maison pour faire les abords, comme on dit. Non, rapidement, plus rapidement, c'était par rapport au. Je voulais vous parler au niveau des visas, puisque ceux qui veulent venir en Thaïlande, souvent, c'est le souci. Et c'est vrai que vous venez en Thaïlande en vacances, ça par contre c'est bien. Hein, un mois, tac, on vous tamponne le passeport. Maxi 3 mois, ça c'est bon. Mais par contre, quand on veut y rester, là c'est déjà plus compliqué. Vous allez sur des forums, etc. C'est toujours les allers-retours avec le Laos ou un pays voisin. Sortir, faire tamponner, revenir. Bon, je l'ai fait, mais bon, à la longue, c'est chiant. Quand j'étais embauché pour 6 mois pour une mission, pour former une équipe. Donc là, pas de souci, il y a une société qui s'est occupée de moi. Par contre, quand j'ai fini, au bout des 6 mois, je suis repassé avec le comptable à l'immigration pour faire annuler mon permis de travail. Et là, ils vous disent, ben voilà, vous avez jusqu'à demain pour quitter le pays. Ah ouais, bon. Donc ça, c'est pas top. Moi, j'avais pris un billet d'avion 8 jours après pour me faire des petites vacances. Bon, vous n'allez pas en prison non plus, mais c'est 500 bahts par jour. Ça, faut le savoir. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu revenir voir ma future femme, on va dire. Donc, j'ai fait des séjours aller-retour, des 3 mois. Je suis sorti au Laos, je suis revenu. Bon, ça c'est chiant, mais voilà. Et puis après, du coup, j'ai opté pour un visa étudiant. Alors, ouais, ça fait rire. En fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, le visa étudiant, ça vous donne un visa d'1 an. Par contre, maintenant, avant, c'était pratique jusqu'à 3 ans. Vous n'étiez même pas obligé d'aller à l'école. Il y a eu un gros business là-dessus. Euh, Maintenant, en fait, à la fin de l'année, vous faites un examen, vous passez un examen, mais avec des profs de l'éducation nationale, Thaï. Et en fait, ils vous font des tests pour savoir, pour évaluer votre niveau. Il faut savoir parler et écrire. Donc là, déjà, c'est plus chiant. Donc, il y en a beaucoup qui sont plantés. Par contre, pour ceux qui veulent vraiment apprendre la langue et faire des efforts, ouais. Autre chose quand même pour le visa étudiant, en Isan, il n'y a pas d'école, donc déjà on est coincé. Moi j'allais sur Bangkok une fois par mois, mais c'est pas une solution. Je ne vous conseille pas. Et puis après, visa mariage, ouais, vous êtes marié. Enfin, n'allez pas vous marier pour avoir un visa, parce qu'en fait le visa mariage ça vous donne droit à rien. Vous n'avez pas le droit de travailler. Euh, c'est un visa d'1 an aussi. Il y a des conditions de ressources, c'est-à-dire quand vous refaites votre visa, il faut montrer patte blanche que vous avez un minimum de temps d'argent, c'est de l'ordre de 10 000 euros, je crois, sur votre compte quand même, euh, pour qu'on vous donne le visa. Donc bon, si c'est l'amour fou, oui, mais si c'est pour si les gens espèrent en disant ouais tiens je vais me marier, je vais avoir un visa, c'est pas encore un truc que je vous conseillerais. Et le dernier visa, entre autres, c'est le visa retraité. Ben voilà, on revient là-dessus. Quand je dis que la Thaïlande, c'est le paradis des retraités. Vous les embêtez pas, vous allez arriver, vous allez dépenser vos sous ici. Vous faites pas de couilles, pas d'embrouille. Vous dépensez vos sous, vous recevez votre retraite. Donc, il y a un visa retraite. Il suffit, alors toujours pareil, valable 1 an, on n'en sort pas. Mais voilà, si, il y a toujours donc je crois que c'est un minimum de 1500 euros où il faut montrer patte blanche à la banque 20 000 euros sur un compte tous les ans. Donc pareil, c'est pas donné, mais
si vous avez une retraite confortable, etc., je connais pas mal de gens qui viennent, qui ont leur maison en France euh, et qui viennent passer 4, 6 mois en Thaïlande. Une location, vous en trouvez une à 10 000 bahts, super bien, tout à fait correct. En Nissan, on divise par deux, à 5 000 bahts, vous avez une location. Moi, personnellement, j'ai vécu à l'hôtel pendant 3 mois, c'était 5 000 par mois. Donc, vous voyez, il y a ce qu'il faut, mais il faut s'organiser. Donc, partez pas vent du cul dans la plaine, comme on dit. Regardez bien ce qu'il faut. Armez-vous de patience aussi, parce que lorsque vous allez à l'immigration, préparez bien vos dossiers. Maintenant, vous trouvez beaucoup sur Internet, mais il y a toujours un papier qui manque, etc. Et puis voilà. Après, par contre, une fois que c'est acquis, bon, moi j'ai un visa retraite. Une fois que c'est acquis, une fois que vous avez passé la première étape, 1 ou 2 ans, bon, après vous connaissez les gens à l'immigration, déjà c'est mieux. Et puis ensuite, vous savez comment faire. Donc après, c'est pas qu'ils vous tamponnent sans regarder, mais c'est plus simple. Cela dit, ça reste toujours des visas d'1 an, renouvelables. Donc on part pas comme ça en disant, tiens, on va en Thaïlande et on... Non, non. Et sans oublier que visa à 1 an, et tous les 3 mois, il faut aller tamponner à l'immigration pour dire coucou, hello, je suis là, je suis pas mort, etc. Donc vous voyez, c'est assez. Il y a des contraintes, mais bon, on survit quand même. Mais voilà. Et pour ceux qui espèrent travailler, etc., pas trop rêver non plus, à moins d'être être employé par une grosse boîte, avoir des spécificités, etc. Mais sinon, il faut savoir que pour trouver un boulot en Thaïlande, pour un étranger, déjà, il faut être payé au moins 1500 euros. Sachant qu'ici, c'est le SMIC est à 9000 bahts. Bon, on va dire 10 000, ça fait 250 euros à peu près, grosso modo. Donc, vous voyez, 1500 euros déjà pour une boîte, ça fait cher. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous embauchez un étranger, il faut embaucher 4 Thaïs. Voilà. Donc, le système est pas mal pour protéger le pays déjà. On ferait bien de faire ça aussi chez nous. Mais bon, en fait, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, trouver du boulot, ouais, c'est pas... Et du boulot clandestin, faites attention quand même, parce que si vous faites gauler, etc., là, c'est retour blacklist, retour à l'envoyeur, vous dégagez une amende, et puis après, vous êtes... ça peut aller jusqu'à 10 ans d'interdiction de revenir en Thaïlande. Donc faites attention quand même. Et puis voilà, donc c'est pas... C'était juste... ça m'est venu comme ça ce matin, pour en parler avec vous. Par rapport au visa, mais c'est vrai que c'est un peu galère. Et ceux qui viennent de France en disant oh là, ouais, super, on voit. C'est plus le tourisme là. Si vous voulez rester ici, c'est une autre paire de manches. C'est possible, mais voilà, il faut être prévenu. Donc, pas tomber des nues lorsqu'on va vous dire ah bah ouais, mais il faut ça, ça et ça comme papier, l'adresse, le truc, les copies, les traductions certifiées conformes, etc., etc. Voilà, c'était. Pas être défaitiste, hein, moi j'y suis, il y en a plein qui ont réussi, mais il faut le savoir. Ok, écoutez, moi je vais continuer à boire mon petit café. Après je vais me mettre en tenue de combat, et puis là je risque pas trop de transpirer, donc à mon avis ça va être une bonne journée pour bosser. Allez, bon courage à vous, n'oubliez pas de commenter, signaler ou faites vos commentaires, me poser des questions, si je peux y répondre, ça sera avec plaisir. Ici, il faut savoir pourquoi je fais ça. En fait, c'est parce que ici, je suis le seul français dans le coin. Donc, entendre parler thaï toute la journée, oui, non, c'est bien. Mais voilà, j'ai pas trop de potes. Donc, c'est vous mes potes. Donc voilà. Ok, allez, à plus, à bientôt. Bye bye.